Ce samedi 15 juin, l'ancien président de la République, François Hollande, a annoncé qu'il se présentait dans la première circonscription de Corrèze pour les prochaines élections législatives. Une décision qui a notamment agacé certains observateurs, y compris Manuel Valls. Depuis que le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, le 9 juin dernier, plusieurs personnalités politiques ont officialisé leur candidature pour les prochaines élections législatives, qui auront lieu les 30 juin et 7 juillet prochains. Parmi elles, on retrouve notamment l'ancien chef de l'État François Hollande. Dans une interview accordée au journal La Montagne, publiée ce samedi 15 juin, l'homme politique de 69 ans a en effet indiqué qu'il se présentait dans la première circonscription de Corrèze, sous la bannière du Parti socialiste et soutenu par la coalition de gauche, nommée Nouveau Front Populaire. Un retour surprise très commenté, et qui notamment a provoqué la colère de Manuel Valls. Invité sur le plateau de LCI, ce samedi 15 juin, l'ancien Premier ministre a estimé que le choix de François Hollande était une aberration qui n'était pas digne de lui. Pourquoi aller se vautrer dans cette alliance, a-t-il indiqué, ajoutant qu'il était très déçu de voir un président de la République avec des valeurs s'unir avec ceux qui n'ont cessé de le critiquer. Un ancien président de la République ne devrait pas faire cela, a-t-il ajouté. Manuel Valls cache sur François Hollande, personne n'y croit. Lors d'une autre prise de parole, sur France Info, le même jour, Manuel Valls a également fait part de sa déception quant à la décision de l'époux de Julie Gaillet. Que François Hollande défende la retraite à 60 ans, qui est un des défis du nouveau Front populaire, personne n'y croit, a ainsi fait remarquer l'ancien Premier ministre. Il sait parfaitement que les socialistes ne seront pas dominants dans ce Front populaire, et que d'une manière ou d'une autre, c'est la France insoumise qui sera plus forte, a-t-il poursuivi, appelant à soutenir les candidats de la majorité présidentielle, Xavier Bertrand, en passant par François Bayrou, en allant jusqu'à Édouard Philippe, et au Premier ministre actuel, Gabriel Attal, a-t-il conclu.